les ministres des Finances et de l'Économie devaient essayer d'analyser les répercussions de cette crise sur notre tissu économique, sur nos budgets, et voir quelles peuvent être les réponses qui peuvent être données. Pour ce qui est de l'évaluation, bon, ça reste encore un peu difficile parce que c'est une évaluation qui dépend de la durée de la pandémie. Nous savons déjà que nous avons des conséquences néfastes sur nos budgets. Au niveau du Cameroun, on a fait quelques évaluations qui mériteraient encore d'être affinées. Et pourquoi? Parce que si je ne prends que le cas du pétrole, nous avons fait notre budget, notre loi de finances 2020 sur une hypothèse d'un baril du pétrole à 54,4 $. Là, nous sommes à moins de 30. Vous comprenez que la conséquence est immédiate. Nous savons également qu'avec la diminution des échanges avec le monde extérieur, les importations vont baisser. Si les importations baissent, ça veut dire les recettes douanières vont baisser. Tout cela va également avoir des conséquences sur l'économie réelle. Je ne vais pas entrer dans les détails ici, mais il a été bien constaté que les effets vont être terribles. Il y a des efforts qui doivent être faits, et des efforts ont commencé à être faits. Au niveau de chaque État, il faut déjà une certaine discipline, une réallocation des ressources en fonction des priorités. La priorité maintenant, c'est combattre cette pandémie et soutenir le tissu économique, parce que nous avons peur qu'il y ait des licenciements, il y ait des fermetures, etc. Donc il y a un effort à faire sur ce plan-là. Il y a également un effort à faire avec nos propres institutions sous-régionales, c'est-à-dire avant d'aller demander aux institutions internationales. Et ces efforts ont commencé. Avant de venir ici, la BDAC, le président de la BDAC m'a informé à avoir accordé à chaque État déjà un premier appui de 500 millions de francs CFA. La BEAC également, lors de sa dernière réunion, a fait une ligne de crédit de 90 milliards qui seront mises à la disposition de la BDAC pour les États, pour les investissements publics des États, et nous avons insisté des investissements publics dans le domaine de la santé.